بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo sur le module capteur et instrumentation ou bien capteur et mesure en télécommunication pour licence 3. On va voir série d'exercices sur le module capteur. On va commencer par la série de TD numéro 1, sachant que vous aurez la solution de ces exercices dans les prochains jours. Inch'Allah, pardon. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de faire la détermination de la sensibilité à partir d'un étalonnage. Donc, déterminer la sensibilité à partir d'un étalonnage. Vous avez l'étalonnage d'un capteur de température à donner le relevé suivant. Nous avons la température en degrés Celsius, la résistance en ohms. Pour une température de 20 degrés Celsius, vous avez la valeur de la résistance égale à 107,8. Pour la température, toujours en degrés, 25, la valeur de la résistance c'est 109,8. La température 30 degrés, la résistance égale à 112,0. La température égale à 35, la résistance égale à 114,1. La température égale à 40, la résistance égale à 116,2. La température égale à 45, la résistance égale à 118,4. La température égale à 50, la résistance égale à 120,4. La première question, on vous pose, est-ce que ce capteur est-il actif ou bien passif? Est-ce que ce capteur est un capteur passif ou bien est-ce un capteur actif? Sachant que le capteur se comporte comme actif, le capteur il est actif s'il se comporte comme un générateur. Le capteur passif, et s'il se comporte comme une résistance ou bien inductance, etc. La deuxième question vous demande de tracer la courbe d'étalonnage et quelle est la forme de cette courbe. Donc, tracer la courbe d'étalonnage et quelle est la forme de cette courbe. Troisième question, on vous demande de calculer la valeur de la sensibilité locale sigma pour chaque point de mesure. Donc, calculer la valeur de la sensibilité locale sigma pour chaque point de mesure. Nous avons la loi linéaire, est-elle vérifiée ou non? La loi linéaire est-elle vérifiée ou non? Et on vous demande aussi de donner la sensibilité moyenne sigma m du capteur. Quatrième question, pardon, donc c'est la quatrième question. Donnez l'équation R égale à Fθ, donnez l'équation R égale à Fθ. En supposant le capteur linéaire, vous avez plusieurs propositions sont possibles. On vous demande de quelle est la réponse du capteur pour une température qui est égale à 37,5 degrés Celsius. Et aussi, quelle température mesure-t-on lorsque la valeur de la résistance est égale à 110,2 ohms? C'est clair? On passe à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on dispose du capteur suivant. C'est un phototransistor. Ce capteur est associé à un détecteur de lumière qui allume automatiquement une lampe lorsque la luminosité est trop faible. Donc, on dispose du capteur suivant, c'est un phototransistor. Ce capteur est associé à un détecteur de lumière qui allume automatiquement une lampe lorsque la luminosité est trop faible. On donne sa caractéristique sur la courbe suivante. Donc, vous avez dans cette courbe la variation du flux lumineux en watts par mètre carré en fonction de l'intensité en ampères. La première question vous demande, est-ce qu'il s'agit d'un capteur actif ou bien d'un capteur passif? Sachant que le capteur actif se comporte comme générateur, le capteur passif se comporte comme résistance. Deuxième, représenter la chaîne de mesure associée à ce capteur. Représenter la chaîne de mesure associée à ce capteur.
Troisième question, on vous demande de calculer la sensibilité de ce capteur. Calculer la sensibilité de ce capteur. Quatrièmement, nous avons la sensibilité de ce capteur est-elle constante? Oui, puisque la courbe de sortie est une droite, bien sûr. On passe l'exercice numéro 3 et on va commencer par la question numéro 1. On dispose du capteur suivant, c'est une thermistance. Thermistance, c'est un capteur de température. Elle est le capteur d'un thermostat. On donne sa caractéristique sur la courbe suivante. Donc, vous avez la variation de la résistance en fonction de température. Pour une température égale à 7,8 degrés Celsius, la résistance en ohm égale 1922. La température 11,70, la valeur de la résistance 1600. Pour une température égale à 16, la résistance égale à 1326. La température égale 21,5, la résistance égale 1048. La température 26,7, la résistance égale à 835. Pour une température égale à 30,10, la résistance égale à 719. Pour une température de 34, la valeur de la résistance, ça sera 607. Pour une température égale à 37,30, la valeur de la résistance égale à 536. La température égale à 41,30, la résistance égale à 465. Température égale à 45,70, la résistance égale à 397. Pour une température égale à 45,70, la valeur de la résistance égale 397. Pour une température égale à 50,60, la résistance égale à 328. La température 55, on aura une résistance de 284. La température égale 59,40, la résistance égale à 242. Pour une température de 49,40, la résistance égale à 242. On termine avec 66,3 comme température. On aura une valeur de résistance égale à 193,193. L'avant-dernière, la température 71. La résistance, c'est 169. Pour une température de 74,60, on aura la résistance égale à 150 ohms. Toujours la première question, est-ce qu'il s'agit d'un capteur actif ou bien passif et pourquoi? Deuxième question, on vous demande de donner l'expression de la résistance en fonction de la température. Troisièmement, calculer la sensibilité de ce capteur. S'agit-il d'un capteur thermistance positive ou bien capteur thermistance négative et pourquoi? Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD numéro 1, fait le module capteur. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction des exercices et vous aurez la correction des exercices bien sûr dans les prochains jours. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, à la prochaine.